Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Jeudi 10 août 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, une pelle mécanique brise un poteau d'Hydro-Québec à Montmagny. L'interdiction d'arroser et de faire des feux à ciel ouvert est levée dans la capitale de l'Oie-Blanche. Denis Giroux sollicite un autre mandat. Un artisan de Rivière-Ouelle gagne le prix provincial 2017 des métiers d'art. Un village miniature attire les regards à Saint-Vallier. Portes ouvertes à la caserne de Saint-Roch-des-Aunais. Et côté sport, le club senior, le 95, devient le pavage Jéricho. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 8h15 mercredi matin, une pelle mécanique s'affairant creusée sur le boulevard Taché-Est dans le cadre des travaux d'aqueduc et d'égouts du secteur a accroché, par inadvertance, un fil d'acier servant à solidifier un poteau d'Hydro-Québec. Le poteau a fendu dans le haut et s'est coupé, laissant 3 transformateurs pendus et maintenus par d'autres câbles électriques. Les pompiers du service incendie de Montmagny se sont par la suite déplacés rapidement sur les lieux afin d'assurer la sécurité du public, le temps qu'Hydro-Québec mobilise 3 camions pour effectuer la réparation. Il semble que le trou creusé par la pelle mécanique pour installer les conduits d'égout nuit au travail des employés d'Hydro-Québec puisque l'accès au poteau brisé est plus ardu. Selon les premières informations recueillies par CMA-TV Nouvelles à l'endroit de l'incident, le courant serait démarré en fonction dans le secteur suite au bris du poteau. Par contre, l'électricité a dû être coupée dans ce coin afin que les réparations puissent avoir lieu. Aucun blessé n'a été signalé. C'est d'ailleurs ce qui expliquerait il y a beaucoup de d'ailleurs, la courte panne de courant qui s'est produite durant notre émission d'hier. En raison des précipitations reçues au cours des derniers jours, la ville de Montmagny est maintenant en mesure de lever l'interdiction d'arroser et de faire des feux à ciel ouvert qui était en vigueur sur l'ensemble de son territoire. La ville tient à remercier les citoyens pour leur bonne collaboration, mais rappelle qu'il est important de continuer à utiliser l'eau potable de façon responsable en tout temps et plus particulièrement durant la période estivale. Denis Giroux a l'intention de demander un renouvellement de mandat à la tête de la municipalité de Sainte-Euphémie. Selon ses dires, tous les conseillers ont aussi l'intention de poursuivre leur engagement, a-t-il confié lors d'un entretien téléphonique la semaine dernière. Celui qui a gagné par une seule voix de majorité contre l'ancienne mairesse Laurence Allais en 2013 affirme qu'il a livré la marchandise, notamment en ce qui concerne sa promesse de baisser les taxes. Pour une maison évaluée à 80 000 $, le compte de taxes a baissé de 285 $, souligne le maire. M. Giroux a commencé par réduire sa rémunération mensuelle de moitié, puis
il a fait appel au bénévolat pour diminuer les charges de la municipalité. Dans une petite localité de 350 habitants dont l'évaluation foncière s'élève à 26 millions de dollars, si on veut du service, il faut s'impliquer. Ça, les citoyens le reconnaissent, soutient celui qui se distingue par son franc-parler. Ici, il n'y a aucun employé municipal à temps plein, d'ajouter le maire. Finalement, une meilleure gestion a aussi permis d'aller chercher un montant de péréquation plus élevé, indique M. Giraud. Des projets ont été mis de l'avant avec succès, entre autres la transformation de l'église en salle multifonctionnelle. Il reste encore des choses à faire, mais Denis Giraud semble plutôt confiant pour l'avenir. C'est pourquoi il demande à ses concitoyens de lui permettre de poursuivre son engagement. Plein Art, le Salon des métiers d'art de Québec récompense chaque année le talent et les efforts de 3 artisans de la province. Le prix d'excellence du Conseil des métiers d'art du Québec a été décerné à Stéphane Dumont, artisan propriétaire de l'entreprise Arbol Cuisine, localisée à Rivière-Ouelle. La remise des prix officiels a eu lieu le vendredi 4 août à 18 h lors d'un événement solennel de plein art. La cérémonie était animée par Martin Thivierge, directeur général du Conseil des métiers d'art du Québec. Les deux autres prix métiers d'art, ont été remis à Caroline Couture de Boutivert, le prix Leclerc Communication, et à Mathieu Roy Joaillier, le prix Ville de Québec. M. Dumont, qui occupe le stand 415 à Plein Art, s'est mérité une bourse de 2 500 $ en argent. Ce prix d'excellence est remis à l'artisan pour la beauté des pièces, le choix et la richesse des matières, la variété des essences, l'esthétisme et le raffinement de ses créations, sa passion. Après des études au Selkirk College en Colombie-Britannique, Stéphane Dumont exerce des emplois connexes à l'ébénisterie pendant quelques années. Puis il revient dans son Bas-Saint-Laurent natal pour y démarrer son entreprise Arbol en 2007. Au fil des ans, Stéphane Dumont a développé des meubles en petite série, comme des chaises berçantes et des bancs, ainsi que de nombreux projets sur mesure, tables, bibliothèques, armoires, cuisine, etc. Puis il s'ajoute à cette production des articles de cuisine en bois au design novateur, tels que blocs à couteau, planches à découper, pinces et autres, fabriqués dans le respect de l'environnement. Il cherche à comprendre et à ressentir la nature propre de chaque objet et à le visualiser dans son futur environnement. Les concepts d'ergonomie font aussi partie intégrante de son processus de création afin que le produit soit agréable à utiliser, en plus d'être visuellement attirant et élégant. Toute l'équipe de Plein Art invite la population à venir découvrir ses talents et ceux des autres exposants à l'événement qui se terminera le dimanche 13 août. Cette année, 152 exposants sont réunis à l'espace 400e du Vieux-Port de Québec pour présenter au public leurs créations et partager avec eux leur processus créatif. Joailliers, céramistes, ébénistes, sculpteurs, couturiers et bien plus. Le pavillon des saveurs, Le Soleil, propose quant à lui des produits gastronomiques. Horticulteur de profession, Clément Lajoie a toujours aimé les fleurs. À sa retraite, il a laissé libre cours à son talent pour la fabrication de maisons miniatures. Le résultat vaut le coup d'œil, car vous l'aurez compris, ces petites merveilles composent un décor enchanteur en façade de sa demeure. Ils sont nombreux les passants à s'arrêter devant la résidence de Gemma et Clément Lajoie, située dans le village de Saint-Vallier, pour admirer cette superbe devanture colorée s'inspirant de l'histoire de cette localité. De fait, il s'agit de reproductions en miniature de maisons anciennes de ce village de la Côte-du-Sud, bien connu pour l'histoire de Marie-Joseph Corriveau, condamnée et exécutée en avril 1763 pour le meurtre de son mari. D'ailleurs, l'œuvre la plus récente de l'horticulteur amoureux du bois est justement la maison où aurait vécu cette femme entrée dans la légende. M. Lajoie a commencé à fabriquer ses maisonnettes en 2010. « J'en fabrique une nouvelle à chaque hiver », raconte-t-il lors de notre passage le 1er août. « J'ai appris à travailler le bois avec des ouvriers, dit cet homme qui ne fait pas ses 83 ans. Quand la neige se met à tomber, l'artiste gagne son atelier au sous-sol où il s'adonne à sa passion, confectionnant la charpente intérieure et extérieure et s'attardant avec minutie
aux détails qui font de ses créations des petits bijoux. L'œuvre prend au moins 3 mois à se concrétiser. Ça prend de la patience pour réaliser ça, ajoute sa femme. Et qui plus est, notre homme se soucie de l'environnement car il fabrique ses œuvres à partir du bois de récupération, a-t-il confié. Chacune de ces demeures existe et a son histoire. La première de sa collection reproduit la maison de son enfance à Kamouraska, d'où la famille de 11 enfants est partie pour venir s'établir à Saint-Vallier dans les années 50. Celle-ci n'est pas exposée, ayant besoin d'être retouchée, précise l'artiste. À coup sûr, ce petit village à l'ancienne agrémenté d'un aménagement floral charme les visiteurs. Les touristes prennent volontiers des photos. L'an dernier, un groupe d'une trentaine de Français en moto s'est arrêté pour tirer quelques clichés, obstruant du coup la circulation sur la rue principale, se rappelle M. Lajoie. Rappelons que M. Lajoie a fondé l'entreprise Ferme horticole Lajoie, qui en est rendue à la 3e génération d'horticulteurs à Saint-Vallier. Quant à la population locale qui s'apprête à présenter pour la 5e fois l'événement sur les traces de la Corriveau, les 26 et 27 août, elle se dit fière de ce village miniature en voie de devenir un attrait touristique. Le service intermunicipal de sécurité incendie de la Pocatière organise une journée portes ouvertes à la caserne de Saint-Roch-des-Aunais le samedi 26 août prochain de 11h à 15h. Toute la population est invitée à se rendre à la caserne de Saint-Roch-des-Aunais, 379 route de l'Église, pour rencontrer les pompiers et participer aux différentes activités offertes. Au programme, visite des camions ainsi que des tours à bord de ceux-ci entre 13h et 14h, un parcours pompier pour les tout-petits, 2 démonstrations de feux de cuisson à 11h puis à 14h30, jeux gonflables et dîner hot dog servis par les pompiers. Les profits de ce dîner seront remis au Comité des loisirs de Saint-Roch-des-Aunais. Vous pourrez visiter les camions autopompes 665 et 301, le camion de soutien 565, le camion échelle 701 et le VTT. Les pompiers vous attendent en grand nombre et vous souhaitent la bienvenue. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, le club de hockey senior de Saint-Jean-Port-Joli de la Ligue de hockey Côte-du-Sud annonce son retour pour une 6e saison 2017-2018 sous la dénomination le Pavage Jéricho. Pavage Jéricho, entreprise de Jimmy Jacques, sera le partenaire majeur du club de hockey senior de Saint-Jean-Port-Joli. Passionné de hockey, Jimmy Jacques, en plus d'être partenaire, sera impliqué dans la direction du club de hockey avec les bénévoles déjà en place. Le Centre Rousseau et le Pavage Jéricho remercient tous les autres partenaires de leur implication afin d'assurer du hockey senior de qualité dans la belle région de la capitale de la sculpture. De plus, le club annonce la nomination de Martin Guérette à titre de directeur général et entraîneur et Kevin Poulain à titre d'entraîneur associé. Ces derniers ont un bon vécu dans le monde du hockey et une bonne connaissance des jeunes joueurs de notre région. Les 2 hommes possèdent toute l'expertise sur les talents juniors et midget des dernières années. La direction assure qu'ils sauront, au cours des prochaines semaines, donner un nouveau souffle à l'organisation. Des annonces sont à venir pour éveiller l'intérêt des amateurs et pour présenter une équipe compétitive partie. L'occasion de cette nouvelle sert aussi à inviter le public, dès aujourd'hui, le 10 août, à renouveler les billets de saison ou encore à devenir un fidèle partisan en se procurant un billet de saison pour assister aux 11 parties locales, 10 en saison et une partie hors concours. Pour ce faire, vous téléphonez au 418-598-3144, 598-3144 ou encore vous vous présentez aux heures de bureau au Centre Rousseau, situé au 390 rue Véro à Saint-Jean-Port-Joli. D'autres nouveautés sont aussi promises. Le club profite de l'occasion de cette annonce pour dire merci aux meilleurs partisans de hockey et pour leur fidélité. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 48241
13 13, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8100 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny au 248-3583. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, Yannick Lavoie vous fera entendre des succès populaires et country. Surveillez notre prochaine projection de cinéma en plein air le 12 août, 21h, avec l'excellent film Comme des bêtes et bien d'autres activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. La météo, présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où les membres sont toujours accueillis avec sourire et dévouement. Situé à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, des professionnels à votre disposition, toujours là quand vous en avez besoin. Alors, on a connu une très belle journée. Les amateurs de golf hier qui étaient présents à ce tournoi bénéfice pour le club de golf de Montmagny, eh bien, on peut savourer cette belle journée, mais on peut savourer aussi cette averse qui nous est tombée dessus en plein milieu de l'après-midi. Et ça tombait passablement. Pourtant, il n'y avait pratiquement pas de possibilité d'averse pour hier, mais que voulez-vous, quelques nuages gris qui sont apparus très rapidement sur notre région. Donc, on a connu quelques averses hier. Aujourd'hui, on nous prévoit une belle journée chaude et humide. Il faudra en profiter parce que je vous dirais que les prochains jours ne sont pas très encourageants. Donc, aujourd'hui, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé. On pourrait ressentir jusqu'à 27 degrés en raison du facteur humidex. Des vents entre 16 et 26 km/h de direction sud-ouest. Ce soir, ciel variable 20 degrés, des vents faibles de direction sud-ouest. La nuit prochaine, du temps nuageux avec éclaircies 16 degrés. Les vents changeront de direction au cours de la nuit pour souffler nord-est. Demain, vendredi, eh bien, on nous prévoit du soleil, mais on pourrait avoir quelques orages au cours de la journée. 40 %, c'est quand même pas très élevé, mais des vents qui souffleront faiblement de direction nord-est. Pour la fin de semaine, eh bien, on souhaite que cet important système change de direction, mais pour l'instant, on a beau souffler, ça ne change pas. On va avoir où on aurait de la pluie. 5 à 10 mm pour samedi et 5 pour dimanche, avec des températures sous les normales de saison avec 21 degrés. Des vents du nord pour samedi, des vents du sud-ouest pour dimanche. Donc,
Une fin de semaine passablement maussade qu'on nous prévoit, mais ce sont des prévisions de long terme. Ça pourrait changer, mais là, je vous dirais qu'on s'approche de plus en plus de la fin de semaine et pourtant, les conditions ne changent pas. On pourrait débuter la semaine sous le soleil avec 22 degrés. Mardi, la journée commence sous le soleil, ça sans nuages pour laisser place à la pluie, 22 degrés. Mercredi, ça commence sous la pluie, ça se dégage pour laisser place au soleil. Alors, on joue au yo-yo avec la météo. Et pour jeudi, c'est quand même très loin de nous, 21 degrés. Il y a des possibilités d'averse à 70 %. Voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud pour la prochaine semaine. cmatv.ca. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, Yannick Lavoie vous fera entendre des succès populaires et country. Surveillez notre prochaine projection de cinéma en plein air le 12 août, 21h, avec l'excellent film Comme des bêtes et bien d'autres activités. C'est la fête tout l'été, au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique qui vous parvient de notre beau magasin Coop IGA Extra. Vous êtes à l'extérieur. Parce que le mois d'août, on pourrait dire le mois d'août est à l'honneur, le barbecue est à l'honneur au mois d'août au magasin Coop IGA Extra. Écoute, bonjour. Bon matin. Cela va? Ça va très bien, et vous, cheveux dans le ventre? Oui, c'est le cas de le dire. Tu sais, il y a des fois où on travaille. Mais là, on s'amuse à faire ce qu'on fait, puis en plus, on est à l'extérieur avec notre chef Benoît. Ben, je suis content que vous vous amusiez, parce que moi, j'ai l'impression de travailler avec vous. Ah bon, OK, pas oublié. Aujourd'hui, on va justement préparer des mets comme on l'a fait les semaines précédentes. On va parler de barbecue et on va axer sur le barbecue, sur les produits aussi. Tout ce qui est fruits, légumes et les viandes, parce que c'est important de le mentionner. On a des bouchers ici, on a des producteurs, et c'est pour ça justement qu'on le fait à l'extérieur. C'est pour ça que nous sommes ce que nous sommes. Et voilà. Nous sommes différents. Et c'est pour ça qu'on axe sur votre barbecue, parce que justement, il y a beaucoup de produits locaux. On a des bouchers qui peuvent préparer vos pièces de viande. On a ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour finir votre été à merveille. Elle a commencé à merveille, je sais, parce que vous êtes venus nous voir. Mais n'hésitez pas jamais à demander exactement ce que vous voulez, autant dans les viandes, dans les poissons. On va vous le préparer pour que vous soyez entièrement satisfait ou je dis toujours impressionner vos convives. Mais on a tout ce qu'il faut pour vous aider à passer des semaines et des week-ends exceptionnels. Alors là, qu'on va aller rejoindre notre chef, Oui. voir qu'est-ce qu'il nous a préparé aujourd'hui. Encore une surprise, honnêtement. La semaine dernière, un fajitas en entier grillé sur le barbecue, étonnamment surpris. Et laissez-moi vous dire que c'est le meilleur fajitas que j'ai mangé à date et j'ai pas 20 ans. OK. Donc, vraiment, ça vaut la peine d'aller plus loin que ce qu'on fait usuellement. Et aujourd'hui, je ne crierai pas aubergiste, mais Benoît va nous préparer une aubergine carbonara sur le barbecue. OK. Alors, on va aller rejoindre notre chef. On se rejoint ou on se reparle après la chronique. Oui, monsieur. Salut, Bonjour, Benoît. Julien. Ça va bien, toi? Oui, en pleine forme. Oui, merci. Oui. On va travailler l'aubergine. Oui. Un fruit un peu méconnu, mais très bon. On peut faire cuire sur le barbecue. On peut le servir comme légume, mais là, je vais le servir comme M. Hood a dit. C'est pas carbonara, c'est marinara. OK, bon. C'est bien. Pour débuter, qu'est-ce qu'on va commencer? On va ouvrir notre aubergine.
comme ceci. On va enlever tous les petits picots à l'intérieur, toutes les graines. Qu'est-ce qui est important, si vous voulez que ce barbecue il tienne bien comme il faut? On va le montrer, Benoît. Oui. Alors, c'est ça que tu veux... Oui, je vais tout enlever ça. OK. OK? Oui. Qu'est-ce qui est le fun quand vous voulez travailler? Moi, j'ai coupé le dessous. Dans le fond, il roule pas. Comme lui, il roulerait. Ça veut dire, si vous le voulez pour la présentation, on va le couper un petit peu en diagonale, comme ça. Ça veut dire, vous allez le voir quand il va être terminé. Ensuite, on va venir enlever tous les petits... l'intérieur. Comme ceci. Bon, tu laisses un peu de... Oui, on aurait pu, là, j'ai fait avec du spaghetti puis de la sauce marinara. J'aurais pu mettre une sauce aux fruits de mer à l'intérieur, comme faire une genre de coquille Saint-Jacques à l'aubergine. Ça aurait été sensationnel. Je pense que le monde aurait été aussi content de voir qu'est-ce que je vais faire là que ça. Oui. Ensuite, je vais en préparer juste une pour l'occasion. C'est vraiment de badigeonner avec beaucoup d'huile. Qu'il y ait de l'huile vraiment partout. Pour qu'il vienne vraiment griller sur le barbecue. Recto verso, dans le fond, vous pouvez en mettre, là, vraiment que c'est mariné. On va le mettre sur le barbecue. On va le faire griller 5 minutes de chaque côté. Qui va donner le goût du barbecue. Ensuite, la plupart du temps, on a environ peut-être 200 grammes ou 500 grammes de pâte qu'on va mettre à l'intérieur de la courge, de l'aubergine et la sauce marinara. Après ça, on va l'envoyer avec du fromage, un peu de poivron. Bon, dis-moi, c'est quoi la particularité de la sauce marinara? La marinara, c'est une sauce moins neutre un peu, plus à base de tomates. Elle n'est pas épicée, elle n'est pas aigre, elle est juste bien. Pour ça, on aurait pu prendre n'importe quelle sauce, dans le fond. OK. Tu nous suggères celle-là, mais oui. On peut prendre ce qu'on veut. Oui, c'est ça. OK. Mais dans notre coin de pâtes fraîches, c'est toutes oui. des pâtes fraîches qu'on prend. Vous pouvez prendre les pâtes fraîches qu'il y a dans les mains préparées. On a une multitude. Vous pouvez prendre même des tortellini ou n'importe quoi. On aurait pu tout mettre dedans. Ça aurait fait des aubergines à la saveur que vous vouliez. C'est bon? Ça, c'est important de le mentionner. Tu suggères, mais si les gens veulent goûter autre chose, autre produit, autre sauce, ou, ben, c'est à votre goût, à vous. Hein? Vous voyez, l'aubergine est rendue molle. Elle est super belle. Elle est super bien cuite. Comme je vous ai dit, en dessous, je l'ai coupée. Ça veut dire elle maintient encore. Si ça arrêtait rond, on aurait peut-être déchiré puis tout. On va rajouter du spaghetti. On aurait pu prendre des linguines, comme je vous ai dit. C'est pour une personne, tout ça? C'est pour une personne environ. Donc, ça veut dire qu'avec une aubergine, on peut faire pour 2 personnes. 2 personnes. On va rajouter la sauce marinara qui va à l'intérieur. Ensuite, on va rajouter notre fromage qu'on va mettre à l'intérieur comme ceci. L'aubergine, pour le bénéfice des causes, c'est environ peut-être 4 à 8 minutes de chaque côté pour qu'elle vienne vraiment cuite de chaque côté pour qu'elle s'aille tendre, pour pas qu'elle s'aille trop dure. OK? Après ça, on va rajouter un peu de poivron rouge. Il reste plus grand place. Pour mettre un petit peu de couleur. On va mettre à l'intérieur comme ceci. On va prendre le poivron grillé qui va donner beaucoup de goût au fromage. Comme ceci. On va le laisser 4 à 8 minutes dans notre four. Comme ceci. Il va continuer à griller. Et là, l'assiette. L'assiette. L'assiette, j'ai déjà monté la salade pour le bénéfice des causes. On va attendre un petit 1 minute, 2 minutes. Pour ça. Je vous rappelle qu'on donne notre chef une dizaine de minutes pour préparer une concocter de recette. Alors souvent, on l'a vu dans d'autres recettes, il prépare pour vous montrer le plat final, Oui. parce que des fois, on parle d'une quinzaine de minutes de cuisson. Oui. Normal que... C'est ça, mais là, présentement, c'est parce qu'on le fait directement. Je vous le montre comme si je le ferais à la maison. OK, Tout oui. est bien. Pour les nouveautés que vous m'avez parlé l'autre fois, j'ai des petits chocolats au lait. C'est tous des petits chocolats nouveaux qu'on a eus. C'est des sucrés salés, c'est super bon. On a aux amandes, on a aux noix, on a une multitude. On a 6 sortes, puis c'est des bons. C'est vraiment... On retrouve vraiment... ça? vous n'avez aux caisses, puis vous n'avez dans les mains préparées. Vous avez juste à venir me voir, puis on va vous montrer c'est où. Parlant de mains préparées, Oui. Il y a tout ce qu'il faut là, pour les gens qui veulent manger rapidement à l'heure du midi. Vous avez des Oui. suggestions en masse, c'est pas ça qui manque. Oui, oui. Puis le vendredi, pour les gens qui veulent prendre l'été, profiter de l'été. Oui, on a de la pizza, on a 8 sortes de variétés, on a du buffet chinois. Aussi, la nouveauté qu'on a aussi, on a toutes nos panini qui sont arrivés. On a 6 sortes, on a au saumon fumé, on a au jambon, on a au poulet grillé, on a un grilled cheese de luxe, comme on appelle. Et puis c'est ça. En plus, on a nos chips, 7 variétés de chips qui est exceptionnelle avec nos sandwichs et tout, et avec nos sous-marins.
Pour la présentation, on va sortir notre courge. Comme ceci. Alors, tu parles de combien de temps de cuisson, Benoît? 8 à 10 minutes. 8 à 10 minutes? Oui. OK. Bon, pour les besoins de la cause, il avait déjà préparé le plat pour pouvoir vous montrer. Tout est comme ça. Alors, Luc, c'est encore une belle suggestion de notre chef. Eh oui. Il a joué dans les plates-bandes. Effectivement, ça fait très estival, très coloré. Une aubergine, les gens vont passer devant, vont se questionner, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce qu'on cuisine ça, une aubergine? Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Moi-même, personnellement, je ne sais pas, je ne savais pas, mais c'est une façon exceptionnelle d'apprêter l'aubergine. Puis, écoutez, profiter de l'été, les saveurs estivales, les odeurs. On en a parlé souvent des odeurs. On a l'impression qu'un barbecue, parce qu'on fait griller sur le barbecue, ça sent juste la boucane, mais on est loin de juste l'odeur de boucane. Ça, hein? Ben oui. Et pas à peu près. Ce qui est important, Benoît me parlait, il y a beaucoup de nouveautés. Puis à chaque fois qu'on fait une chronique, vous nous ajoutez toujours des nouveautés. Donc, je trouve ça intéressant que les gens viennent ici, de voir tout ce qu'on peut ajouter de nouveau pour satisfaire les plus capricieux, je pense que c'est le cas. Effectivement, depuis quelques semaines déjà, Benoît vous en a parlé des variétés, 6 variétés de panini. En réalité, c'est panini et sandwich qui sont accompagnés de salade. Donc, vous pouvez créer votre propre repas en faisant griller votre panini et le sandwich et choisir vos salades pour avoir vraiment un repas différent de qu'est-ce qu'on... Ça ressemble aux sandwicheries traditionnelles, mais maintenant, vous avez ça dans votre magasin Coop. Donc, les gens l'apprécient. Et si vous n'avez pas encore osé découvrir, osez, parce que je les ai tous essayés. Et quand c'est bon, je le dis. Quand c'est pas bon, je le dis. Mais je peux vous dire qu'on a vraiment, vraiment une nouvelle catégorie de sandwicheries sur le grill qui sont vraiment délicieuses. En terminant rapidement, Benoît, les mets préparés. Est-ce que pour l'été, il y a une saveur estivale qu'on retrouve aux mets préparés? Ou pour... Non, il n'y a pas de saveur, mais comme je vous ai dit, comme les panini puis les sandwicheries, c'est ça qui est nouveau de cette année, comme Luc a dit. C'est vraiment, moi aussi, j'ai écouté, je suis resté très, très surpris. Puis on n'a pas à rougir de nos produits. Bravo pour ce que vous faites. Puis bravo, Benoît. Merci. Et si on veut voir Benoît, vous avez des suggestions ou des conseils que vous voulez lui demander, bien, il est au mets préparé. Puis, preuve faite, il est toujours là. Dors-tu de temps en temps? Oh oui, ouais. Ouais, la femme veut te voir une fois de temps en temps. Merci, Benoît, notre chef ici au magasin Coop IGA Extra, notre directeur général du COUD. Merci, messieurs. Voilà, ça complète pour aujourd'hui. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui jeudi, le 10 du mois d'août 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 10 août. Bien, bonne fête à ma cousine Céline. C'est Claire, votre cousine, qui souhaite bonne fête à sa cousine. Donc, bon anniversaire Céline. C'est Claire qui vous souhaite bonne fête. Bon anniversaire à Patrice Bourassa de Charny, c'est de la part de sa grand-mère Françoise. Bon anniversaire Patrice Bourassa. Et c'est la fête aujourd'hui à Monique Laforêt. C'est de Chantal et Cécile, ses deux sœurs, son frère Clermont et sa belle-sœur Lise. Donc, bon anniversaire Monique Laforêt, aujourd'hui 10 août. C'est la fête aujourd'hui à Florent Voiland de Cachetine, il a 58 ans. Guy Richer, animateur et comédien, il a 68 ans. Et Louise Forestier, qui a 74 ans aujourd'hui. Et on se rappelle de ce tragique événement qui est survenu le 10 août 1997. Ça fait 20 ans aujourd'hui que Marie-Soleil Touga est décédée en compagnie de son conjoint Jean-Claude Lauzon, cinéaste. Cet accident tragique d'avion dans le nord du Québec qui est survenu
le 10 août 1997. Voilà, 281-1313, poste 229, en tout temps, pour vos souhaits d'anniversaire. Dans quelques instants, le maire Caron qui nous arrive avec d'autres bonnes nouvelles de Lillet. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine, Éric Gay, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, Yannick Lavoie vous fera entendre des succès populaires et country. Surveillez notre prochaine projection de cinéma en plein air le 12 août, 21h, avec l'excellent film Comme des bêtes et bien d'autres activités. C'est la fête tout l'été, au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Nous avons avec nous le maire Caron. Alors, c'est un peu rapide ce matin. Salut, M. André. Comment ça va? Ben, ça va très, très bien. Oui, ça va bien chez vous. Le beau temps est revenu, puis on s'en va vers l'automne. Hein? Les soirs sont très... Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas en parler. Il va faire beau. On n'a pas un été vraiment extraordinaire. Non, ça m'amène justement à vous poser la question, parce qu'on en parle beaucoup sur nos ondes, de ces activités qui ont lieu au Parc du Havre du Souvenir. Comment ça se déroule? Comment ça va? En raison de... L'été n'est pas vraiment là cette année. La température n'est pas forte, mais c'est rien qu'on a vu des belles activités, surtout dernièrement de sculptures sur sable et glace. Ouais, comment ça s'est passé? Très beau. Il y a eu du monde, c'est épouvantable. Mais c'est vrai, c'est très, très intéressant de voir ces sculpteurs-là sculptés sur le sable. Mais sur la glace, c'est encore un des plus beaux qu'il peut pas voir. Ça, expliquez-nous un peu comment ça se passe. Ben, c'est parce que ça passe, ça prend du bon sable pour le faire. C'est un sable glaiseux un petit peu. C'est un peu le même principe. C'est un bloc de sable, comme on fait l'hiver avec des blocs de neige pour sculpter la neige? Non, parce qu'au début, quand le sable il arrive, il faut mettre ça dans une boîte, bien taper, mettre un peu de l'eau pour que ça laisse un peu à travers. Et c'est monté par quatre modules, un par-dessus l'autre. Puis quand il vient pour sculpter, il commence à enlever la partie d'en haut, il commence à faire la partie d'en haut. Après ça, il enlève l'autre partie, puis l'autre partie, jusqu'à la quatrième. Fait que c'est vraiment très, très intéressant de les voir sculpter, partir de la tête, puis savoir qu'est-ce que ça va finir en dernier, qui va représenter une très belle sculpture. Puis ils sont encore là, actuellement. Je pense sur 4 une qui commence à être brisé un petit peu. Oui, en raison de l'appui, c'est l'appui qui est... Ouais. Mais il faut dire, pour prouver une affaire, qu'il y a les gens qui viennent, ils n'ont pas vu faire. C'est une belle attraction pour les gens qui prennent des photos, puis ils regardent de quelle façon ça peut être fait, tout ça. Le sable, comme je vous disais tantôt, on ne peut pas avoir ça partout. Nous autres, on l'achète à Québec, de l'autre côté, je pense, dans le bout de Beauport. Comme vous disiez, ça prend un sable spécial, c'est pas du sable de plage. Non, c'est vraiment un sable qui peut se compacter avec... Donc, cette activité-là, M. Caron, ça prend de l'envergure, ça prend de plus en plus de place dans l'été de Lillet. Oui, ça prend beaucoup de place, mais une affaire, ça prend beaucoup de bénévoles. Mais c'est comme vous dites, on disait des fois que le bénévole commence à diminuer. C'est toujours les mêmes visages qu'on voit. Mais c'est sûr que si ça veut continuer cette activité-là, je pense qu'il va falloir qu'il y ait plus de participants bénévolement pour aider à grossir ce système-là. Il y a des activités aussi au Parc du Souvenir, là, des cinémas en plein air. Vous en entendez parler abondamment sur nos ondes. Les cinémas en plein air. La prochaine activité, c'est les chansonniers, il y a des... La prochaine activité, c'est la journée champêtre. Puis la journée champêtre, je peux vous dire qu'est-ce qu'il y en est à l'heure actuelle. C'est le dimanche, le 27 août. De 8h30 jusqu'à 11h30, c'est le déjeuner, la cabane à sucre. Et de 10h jusqu'à 16h, Expo Vente, les artisans qui sont dans le parc lui-même, sur des tables pour montrer leurs produits qu'ils ont fait de leurs propres mains. Et 11h à 13h45, il y a un chansonnier, M. Carrier va être là. Et de 13h30 à 15h30, celui qui connaissent Denis Côté, l'accordéon, il va être là. Denis, ben oui. Je sais que ça fait... Il y a des gens qui aiment quel joueur d'accordéon? Vraiment, ça va être très intéressant. S'il peut faire beau, cette activité-là, s'il pleut, ça va être à l'intérieur. S'il ne pleut pas, mais ça va être à l'extérieur, comme les autres années. Denis Côté, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. On l'a vu, on le voit moins, mais il était beaucoup à la télévision dans le temps. Oui, les personnes, pas parce que je suis vieux, mais je le connais très bien. Puis c'est un bon artiste à l'accordéon. C'est une bonne participation de tous les gens. Et dans l'après-midi, il y a les pichettes de bédin, il y a deuil, et la tire sur neige, la vraie neige, la tire sur neige, une cabane à sucre, puis les gens peuvent manger la tigre. C'est toute beauté.
Et, donc, c'est le 27 août, c'est la fête champêtre. Entre ça, comme samedi prochain, c'est le Chaucar. Chaucar, c'est une activité, ça doit la 5e année, c'est à Lillette. C'est des voitures anciennes. C'est organisé par M. Richard de Cap-Saint-Signan. C'est pour prouver qu'on accueille très bien des gens de l'extérieur. Et c'est une activité qui amène beaucoup des gens de l'extérieur. Parce qu'à un moment donné, pas dans 2 ans ou 3 ans, il y avait pas loin de 400 quelques chars de voitures anciennes. Fait que, voyez-vous, c'était même le club de Miata était là, puis Mustang. J'aime ça, moi, ça. Oui, c'est très ça fait des bons souvenirs d'avoir ces bolides-là. C'est le dimanche 27 août? Non, c'est ça, ça va être le samedi, le 19, samedi prochain. C'est samedi prochain? Samedi qui vient, l'autre samedi, ça va être une journée seulement? Oui, une journée. S'il pleut samedi, ça va être remis dimanche. Mais ça, c'est au parc de Cabriole, de Ville-de-Lillette, à côté du poste des pompiers, puis dans le bureau de la municipalité de Lillette. Et il y a beaucoup d'artistes là. Il va y avoir de 10h30, je pense que midi, c'est la relance. Ceux qui sont venus l'année passée, ils ont très bien apprécié. La madame qui chante très, très bien, une très bonne orchestre. Et après ça, il y a Big Gun qui va rentrer de midi jusqu'à 3h, 2h30. Et après ça, ça va être Maxime Farago, que tout le monde connaît, et il va finir ça jusqu'à 5h. C'est le garçon de « J'ai ta photo dans ma chambre ». Je dois vous couper parce que le temps passe vite. Si on veut toutes les activités qui vont être organisées pour le Chaucar, tout est revenu, retourne pour l'installation de la cloche de l'église de Ville-de-Lillette. C'est une très belle cloche, je l'ai encore entreposée à rituel, toute lettrée de la cloche, les gens qui ont participé à cette un petit peu au courant de ça, c'est la cloche de l'église de Lilléville. Autrefois Lilléville, là, mais bon, c'est quand on a démoli l'église, on a gardé le clocher et ce serait sur le terrain du marché aux bonnes, c'est ça? Non, ça a changé. Ah. Ça va être dans le parc lui-même, mais pour le Chaucar le samedi prochain, on va être mis sur un trailer pour démontrer aux gens de quoi ça va ressembler. On est en train de faire une structure pour accueillir cette cloche-là à l'intérieur d'une bâtisse, un genre de gazebo renfermé, et que les gens peuvent regarder les noms. Donnez un petit coup de fil qu'on aille prendre des images de ça. Rapidement, M. Caron, parce que le temps passe vite. Mandat groupe Artec, restauration de la salle des habitants. Oui, comme on a vu dernièrement, la subvention pour réparer la salle des habitants, vu qu'elle est patrimoine, cette salle-là. Là, on est en train de préparer. Ça sert beaucoup à toutes sortes d'activités. Il y avait une exposition de peinture il n'y a pas longtemps. Là, oui, c'est ça, oui. Parce que la Russie, cette compagnie-là, c'est mandat groupe Artec Incorporé, qui va faire la mise à jour, parce que c'était fait depuis 2013 qu'on demandait des subventions, que là, on l'a eu. Et les coûts des travaux, puis le préliminaire, puis l'appel d'offres, puis le surveillance des travaux, c'est sûr que moi, je voulais le faire avant que je parte mois de novembre, mais je pense que ça va aller au printemps prochain, avant qu'il faut aller en soumission après ça. Fait que ça va aller au printemps prochain, que les réparations soient faites. Améliorer la descente de la bibliothèque aussi, qu'on avait un gros problème avec ça. Mais ça va être, c'est toute beauté. Vous allez voir les photos prochainement, quand ça sera rendu lors des soumissions. On vous montrera les photos à quoi ça va ressembler, la descente de la bibliothèque. Exclusion de la gestion de l'œuvre de toute renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain à l'ENA. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une demande qu'on a eue pour supporter l'ENA, parce que c'est une chose que... Ça fait partie de l'ordre du jour du conseil municipal? C'est un support pour supporter pour la renégociation de l'accord de libre-échange. C'est un appui qu'ils voulaient avoir. On a pris une résolution comme de quoi on les appuyait dans leur demande, simplement. Vous voulez dire que vous... On l'appuie la demande qui renégocie le libre-échange. OK. Ouais. C'est beau. Ouais, c'est un groupe qui ont parti ça. Là, mais pourquoi ils demandent ça à Lillette? C'est quoi? Est-ce qu'ils demandent ça à toutes les municipalités? Toutes les municipalités, oui. Ah oui? Ça venait à Lillette, puis toutes les municipalités auront à l'aider ou à supporter cette demande de renégociation. Ça brave, ça, dans notre... Et les réparations qui vont bon train, là, pour... Oui, je regardais, j'aimerais voir la photo. Ça dérange un peu, là, mais c'est quand même majeur comme travaux, là. On va monter les photos, parce qu'à l'heure actuelle, les Rousseau Matal, ils ont commencé une semaine, 2 semaines avant les vacances de construction, pour monter la structure d'acier. Aujourd'hui, si vous êtes intéressé de voir où sont rendus, puis comment ça va être d'ici dans 3 semaines, 1 mois,
Et c'est épouvantable comment c'était une grosse bâtisse. À l'heure actuelle, il y a pas le tiers de monter, puis je n'en reviens pas comment. Vous savez que ça rien de la fondation, ça a pris, je pense, pas loin de 2 mois, déjà en ciment. Et en tout cas, ça va être de quoi très, très bien dans notre parc industriel d'ici. Novembre, d'après moi, que tout le contour va être fait, fermé, pour qu'il soit capable de faire le restant des travaux l'hiver prochain. C'est du beau travail. M. Caron, c'est tout le temps qu'on a. Lâchez pas votre beau travail. On se reparle le mois prochain pour savoir ce qui se passe un peu à Dilette. Je trouve ça le fun qu'ils viennent nous voir. Ça nous permet d'être au courant un peu de ce qui se passe dans notre coin de pays. Merci, Audrey Caron, maire de Lillet. Voilà, on s'arrête dans quelques instants. Les prévisions de la météo et les offres d'emploi. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, soit Atelier de couture G, situé au 85 Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Marie-Pierre Milliard. Concept Déco Plus, entreprise située au 59 avenue de la Gare, appartenant à Jocelyne Bernier. La Maison Rousseau, située au 100 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Pascal Lebel et Guillaume Blanchette. Le Gentleman Salon de Barbier, appartenant à Cynthia Masse et établi au 62 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Maniac Moto La Renaissance, entreprise dirigée par Éric Dorval, située au 201A boulevard Taché-Ouest. Et les studios Les Essentiels, entreprise établie au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, appartenant à Bianca Snedeker et à Cindy Martin. Des transactions commerciales ont aussi eu lieu. Michel Caron s'est notamment porté acquéreur de Montmagny Hyundai, situé au 75 boulevard Taché-Est, et André Chamberlain est devenu le propriétaire du garage Paul E. Bélanger, connu aujourd'hui sous la bannière Fix Auto, situé au 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Quelques entreprises ont changé d'adresse, dont la clinique pédiatrique Marie-Christine Bourque, que l'on retrouve maintenant au 25 boulevard Taché-Ouest. L'Institut 1001 Douceur, maintenant établi au 355 boulevard Taché-Est, et Pingala, déménagé au 115 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Alors que d'autres ont plutôt changé de vocation ou ajouté de nouveaux services, c'est ainsi que l'arrêt Création, connu auparavant sous le nom de Magie, est maintenant la propriété d'Henriette Corriveau et de Lorraine Lévesque, qui offrent des ateliers de création artistique libre ou supervisés. L'entreprise est située au 101 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. De son côté, l'entreprise Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, a ajouté une corde à son arc et offre désormais le service de vente et d'installation de panneaux solaires. Une chose est certaine, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Donc, à la météo, c'est du temps généralement ensoleillé. Aujourd'hui, 24 degrés, mais il y aura un facteur humidex quand même assez élevé. On parle de 27 degrés qu'on pourrait ressentir comme météo, comme chaleur aujourd'hui. Des vents du sud-ouest de 16 à 26 km/h. Ce soir, ciel variable, 20 degrés. La nuit prochaine, du temps nuageux avec éclaircies, 16, mais les vents vont changer de direction au cours de la nuit prochaine et souffler faiblement de direction nord-est. Demain, ça commence sous le soleil, mais ça sent nuage. Et c'est ce qu'on nous prévoit pour la fin de semaine, de la pluie, avec des orages commençant demain, vendredi, et de la pluie pour samedi et dimanche, avec des températures sous les normales de saison. Et la semaine prochaine devrait débuter sous le soleil. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet, au mois d'août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, Yannick Lavoie vous fera entendre des succès populaires et country. Surveillez notre prochaine projection de cinéma en plein air le 12 août, 21h, avec l'excellent film Comme des bêtes et bien d'autres activités. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 248-9559, 248-9559 ou lecar.ca. Donc, la résidence Manoir Saint-Louis recherche quelqu'un ou des gens pour l'entretien ménager ou service aux tables. Donc, c'est une entreprise familiale qui accueille des aînés autonomes et semi-autonomes. Temps partiel, 25 heures par semaine, une fin de semaine de travail sur 2 avec horaire de jour, bonnes conditions de travail, RCR et PDSB seraient un atout. Vous êtes intéressé, faites parvenir votre curriculum vitae par courriel à résidence Manoir Saint-Louis à commercial@hotmail.com. Seulement les candidatures retenues seront rencontrées. ProLam, on vient de le voir, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente, conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé, faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor, c'est plancher en anglais, prolamfloor avec un s.com ou contactez-nous au 246-5101. Et sur le site du lecar.ca, on recherche des acheteurs, un adjoint administratif, adjoint ou adjointe, naturellement, le masculin est utilisé, mais le féminin est aussi inclus. Donc, le CAR Montmagny-Lillet recherche un adjoint ou une adjointe administrative, agent de service aux membres, chef des mets préparés, conseiller en recrutement au CAR Montmagny-Lillet, des électromécaniciens, des électrotechniciens et des meuleurs. Pour plus d'informations, vous allez sur lecar.ca ou encore vous téléphonez au 248-9559 et vous pouvez également aller sur le site de cmatv.ca. C'est extrêmement bien complet. Il y a beaucoup d'offres d'emploi. On recherche beaucoup de main-d'œuvre actuellement dans notre région. C'est d'ailleurs pourquoi maintenant nous avons cette chronique d'emploi. Alors, vous allez sur le site de cmatv.ca sous l'onglet Offres d'emploi. Voilà les offres d'emploi présentées par le CAR de Montmagny-Lillet en collaboration avec CMA-TV. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été.
Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 30 juillet 2017, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Gabrielle Moreau, épouse de feu M. Léopold Boulay et fille de feu M. Ernest Moreau et de feu Mme Léontine Lapointe. Elle demeurait à Saint-François de la Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-François, 534 chemin Saint-François-Est, à Saint-François de la Rivière-du-Sud, samedi 12 août, jour des funérailles, à compter de 9h30. Le service religieux sera célébré par la suite à 10h en l'église de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille désire remercier l'équipe du CHSLD de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 3 août 2017, à l'âge de 74 ans, est décédé M. André Cloutier, fils de feu M. René Cloutier et de feu Dame Yvonne Chabot. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à l'église Saint-Mathieu de Montmagny, 160 rue Saint-Ignace, samedi 12 août, jour des funérailles à compter de 10 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 heures en l'église Saint-Mathieu de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation Rayon d'Espoir. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 31 juillet 2017, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Roméo Robichaud, époux en première noce de feu Marguerite Pellerin et en seconde noce de Mme Rolande Gagnon, et fils de feu François-Xavier Robichaud et de feu Mariana Caron. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra des condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi 12 août, de midi à 16h. Par la suite, la famille se dirigera à la salle du Royaume des Témoins de Jéhovah, où une célébration aura lieu à 16h30. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique. À l'hôpital de Montmagny, le 2 août 2017, à l'âge de 78 ans, est décédé subitement M. Joseph-Émile Joe Roy, époux de Mme Micheline Marceau, et fils de feu M. Adélard Roy et de feu Dame Marie-Rose Blais. Il demeurait à Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra des condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 12 août, à compter d'11 heures. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 14h30 au salon funéraire, suivi de l'inhumation des cendres au cimetière de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fabrique de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CEMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances.
Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 88 248 81 81.